Étant donné que donc Spring Boot suit le pattern MVC, donc il nous faut mettre en place les éléments de l'architecture. C'est pourquoi, bon, pour le test de tout à l'heure, vous avez vu, nous avons obtenu donc un message d'erreur de type whiteable level page ou quelque chose comme ça. Donc, un modèle, c'est simplement une entité, c'est une classe qui modélise l'ensemble des objets que vous manipulez, donc au niveau de votre application. Il va permettre aussi de représenter les tables de la base de données. Donc, comme nous l'avons vu, c'est une entité JPA, c'est simplement une classe qui est annotée @entity. Il y a les autres annotations aussi que vous pouvez utiliser au besoin et certaines sont optionnelles. Maintenant, si vous voulez créer une classe entité, il faut que la classe soit sérialisée. Ce n'est pas une obligation, mais sérialiser la classe, implement serializable. La classe a des attributs privés avec des getters et des setters et au moins donc le constructeur par défaut. Et peut-être les autres constructeurs, vous pouvez les rajouter. Un constructeur avec argument, un constructeur qui ne compte pas l'attribut de la clé primaire si la valeur est incrémentée automatiquement. Donc, cela correspond, un modèle ici correspond à une table de la base de données. C'est une entité. On aurait pu dire création d'une entité. Donc, ici, nous n'avons qu'une seule classe entité. Mais en général, dans les grandes applications, vous avez plusieurs classes entités avec des relations. Parce que dans la base de données, vous avez rarement une base de données avec une seule table. Donc, les annotations, c'est @entity, @id, table, column, generate value que nous allons utiliser. Donc, pour cela, comme je vous le disais, nous allons rester dans le package où se trouve le fichier Java d'entrée principale, le seul fichier Java qui est annoté @Spring Boot Application. Et là, nous allons créer un package. Bon, on peut sauter la création du package. Et nous allons créer une classe qui va se trouver dans un sous-package qui est appelé modèle. Et là, nous allons appeler, par exemple, pour continuer dans la même lignée des exemples qu'Angular, une classe rendez-vous qui va représenter le modèle. Donc, revenez ici dans Eclipse et là, vous venez dans ce dossier sn.set.ut. Surtout, vous ne sortez pas de ce dossier. Sinon, après, vous allez devoir mettre la notation component scan. Donc, ici, new class. Voilà, dans le dossier où se trouve le seul Java. Si vous voulez, vous pouvez créer le, mais en créant la classe, vous pouvez aussi mettre le package. Donc, new class. Et là, je le nomme. Donc, le package ici, n'oubliez pas, vous rajoutez modèle, point modèle. Bon, le zoom. Voilà, donc je rajoute ici un sous-package modèle et là, pour le nom de la classe, alors, je vais le nommer rendez-vous. Rendez-vous. Donc, c'est une classe. Voilà. Rendez-vous pour continuer dans le même ordre d'exemple que l'on a dit. Donc, classe qui se trouve donc dans le package modèle. Donc, sn.set.ut.modèle. Ou bien, le package par défaut que vous avez, vous rajoutez .modèle. Bon, ensuite, mettre S ou ne pas mettre S, bon, faites comme vous voulez. Et ensuite, vous cliquez sur Finish. Et la classe, vous voyez ici, il y a un nouveau package à l'intérieur ici. Voilà. Et donc, avec la classe rendez-vous. Maintenant, pour que la classe soit une classe entité, il faut l'annoter avec @entity. Et ensuite, nous allons annoter les autres. Nous allons mettre les autres éléments. Donc ici, j'ai plusieurs colonnes. J'ai la colonne ID qui est auto-incrémentée. Ensuite, j'ai une colonne code RV. Bon, je l'ai rajouté ici, qui sera générée aussi automatiquement, mais que l'on ne met ni à jour, qui ne peut pas être nul. Ensuite, j'ai une colonne description, lieu et date. Date que l'on peut aussi annoter @temporal, comme nous allons le faire tout à l'heure. Donc, vous revenez dans la classe. On l'annote comme classe entité, @entité. Attention ici, il y a deux classes.
pour le donc entity, hein. Et on dit en wolof nag problème yaa ngay démarrer. Bon, je relis. Pourquoi il ne me reconnaît? J'ai bien mis la dépendance JPA, je pense, hein, dans le fichier POM. Bon. Je relis, je vérifie. Donc, Spring. J'ai mis la dépendance. J'avais pas mis la dépendance JPA. Apparemment pas. Ah oui, c'est là, c'est cette dépendance. Donc, je vais mettre la dépendance JPA. Voilà, je remonte un peu. Donc, je regarde. Ici. Il faut la dépendance JPA parce que sinon, bon, ça ne passe pas. Voilà, donc, dans org.springframework.boot. OK. Il nous faut la dépendance JPA. Si vous ne l'avez pas, il faut le rajouter. Donc, vous copiez un des blocs, CTRL-C, ou bien vous pouvez, bon. Donc, c'est comme ici. Ah, Spring Boot Starter, pardon. Donc, j'enlève ça. Je vais prendre un avec Starter. Spring Boot, voilà. Dependency. Je copie celui-là. CTRL-SHIFT-F pour formater. Et là, au lieu de web, vous mettez J, CTRL espace même. Donc, je pense que je propose la compression. Ou bien vous mettez JPA. Voilà. Quand vous faites CTRL S, si vous êtes connecté, il va faire la mise à jour en principe. Voilà, nécessaire. Voilà. C'est bon. OK. Donc, JPA. Maven. Bon, si vous signalez une erreur, venez sur Maven Add Dependency. Oh non, non. C'est Maven. Update project. Voilà. Et là, il me dit qu'il m'a signalé une erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Jar is missing. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'avais oublié de l'ajouter. Bon, je pense que ce n'est pas méchant. Je vérifie le chargement du projet ici. Voilà, c'est bon. White level page. OK. Maintenant, je vais retourner au niveau de la classe. Plus en plus bizarre. Je vais passer. Bien, j'ai supprimé. OK, bon.
Apparemment, la dépendance GPA n'est pas. Oui? Ah oui, c'est data-GPA. Ok. Voilà, je sauvegarde. Voilà, c'est bon. Donc, c'est data-GPA, pardon, et pas GPA. Je me suis trompé ici sur la dépendance. Bon, il télécharge. On peut peut-être le laisser faire son but. Refuser de reconnaître un entité qui est dans Javax. C'est étonnant. Bon, peut-être on attend le téléchargement. Bon, il télécharge le jar, Hibernate Core et autres. Bon, le téléchargement qui prend du temps. J'espère que la connexion fonctionne. Oui, c'est bon. Bon, je l'avais complètement oublié lors de la création du projet. Donc, nous allons décorer la classe, ensuite ajouter les getters et les setters. Même si on aurait pu utiliser Lombok, l'avantage de Lombok, c'est que bon, vous n'avez qu'à mettre les attributs et la décoration adéquate, @data, @getter, setter, pour avoir le reste qui se retrouve en bas ici. Bon, là où on a peut-être quelques trucs, c'est au niveau de. Voilà. On verra.
Bon, c'est bon maintenant. Normalement, je devrais retrouver ma dépendance. Maintenant, qu'est-ce que j'ai changé? Pourquoi mon dossier? Bon, voilà. Non. Window, perspective, réserve perspective. Voilà, ici, j'ai quelques. Voilà, c'est bon. Le problème, c'est que l'autre dossier a disparu. Mais c'est moi qui dors ou. Hein? D'un seul coup. Bon, d'accord. Donc, je vais fermer Eclipse et redémarrer. Bon, on décore la classe avec arrobase entity. Je pense que cette fois-ci, voilà. Donc, de javax.persistance. Voilà, ensuite, on a ID, surtout de type long, hein. Vous allez voir après. Donc, private. Le fait que je viens de TypeScript me perturbe la déclaration des variables. Donc, on a ID. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Code RV. OK. Description. String. Lieu. Date. Local date, date. Ensuite, on a aussi code RV. Code RV. Voilà, ce sont les quatre. Si vous regardez ici. ID, code RV, description, lieu, date. Alors, maintenant, si vous n'avez rien de particulier à mettre sur les ID, ce n'est pas la peine d'utiliser arrobase column. Mais ici, bon, on déclare ce champ comme étant la clé primaire, donc arrobase ID, surtout ID de javax.persistence. Pas de Hibernate ou d'autres. Ensuite, generate value pour dire que la valeur est auto-générée. Et là, donc, stratégie égale generate value, generate type, point. Donc, auto ou identity, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, on a quelques annotations, peut-être ici sur l'ID, pour dire que ça ne peut être ni nul ni être mis à jour. Vous le mettez ou pas, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que j'ai comme. Qu'est-ce que c'est que ça? Maven. Update project. Parce qu'il est toujours en train de me poser un souci avec. Oh, d'accord. Temporal, si vous voulez. Et ensuite, on importe.
Ça va, voilà pour l'essentiel. Donc, pourquoi j'ai attention. Je l'enlève donc. Ok. Bon, pour Hervé, arrobase column, donc nullable false, updatable false. Bon, c'est simplement une colonne qui sera générée après, le code Hervé. Donc là, je dis que c'est une classe entité. Bon, si vous voulez mettre un autre nom de classe, nom de table, vous mettez l'annotation arrobase table. Ensuite, arrobase column, arrobase ID définit l'ID comme étant la clé primaire et aussi que sa valeur est générée automatiquement, auto-incrémentée. Donc, pour la stratégie aussi, vous pouvez définir d'autres types de numéros de clé primaire. Ensuite, code RV ici est annoté comme ne pouvant être nul ni ne pouvant être mis à jour. Bon, pour les autres, vous pouvez toujours compléter. Bon, s'il vous souligne des problèmes à propos de arrobase entity, column, etc., vous vérifiez dans le fichier POM que vous avez importé, donc, que vous avez spécifié. Et là, expect. Okay. Voilà pour la classe entité. Maintenant, reste à générer les getters, les setters et les constructeurs. Donc ici, nous avons un constructeur sans argument, un constructeur sans l'ID, et ensuite les getters et les setters. Bon. Là, on aurait pu utiliser l'ombre, mais on va ne pas avoir de surprise. On génère les constructeurs, clic bouton droit, donc source, generate constructor from superclass. Ensuite, clic bouton droit, source, generate constructor using fields. Et là, vous mettez tout le monde sauf l'ID. Bon, et le code du rendez-vous même, c'est pas là. On peut l'enlever parce qu'on les génère. Donc, description, lire date. Description, lire date. Bon, bien, on peut le mettre. Donc, source, constructor using fields. Tout le monde sauf l'ID.
Et enfin, on génère les getters et les setters. Donc, source generate getters and setters. Là, et l'on sélectionne tout le monde, les getters et les setters. Bon, on peut aussi l'ID et les autres les enlever. Voilà, on met tout le monde. Et voilà, la classe entité est complète maintenant. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à côté pour voir si jamais il y a des erreurs. Puisqu'on utilise DevTools, il recharge automatiquement à chaque fois que l'on exécute. Je déploie. N'oubliez pas, arrobase entity. Ensuite, on identifie la clé primaire. Bon, ça c'est une annotation que vous pouvez mettre ou pas, c'est pas grave. Ensuite, on a description, lieu, date. Ensuite, constructeur par défaut. Et un constructeur avec argument sans l'ID qui est généré automatiquement. Même le rendez-vous là, on aurait pu. Voilà. On aurait pu ne pas le mettre ici. Parce que le code RV ici est un code de UID que je vais générer. Bon, je l'avais simplement mis pour vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on génère des codes de clé unique. Parce que sous Angular, on a été obligé d'utiliser la date courante comme clé, comme identifiant. Ici, il y a des générateurs de clés. Pourquoi, mais. Hein? Mais quand il met un J comme ça, il faut se méfier. Bon, pas grave. Ah, c'est l'autre là. Ah, ok. D'accord. En fait, il a réorganisé l'ordre d'apparition de tout. Je vais redémarrer Eclipse. Surprise.
Voilà. Là, au moins, j'ai la structure là. Je l'avais caché tout à l'heure, je ne sais pas pour quelle raison. Bon, je ferme tout. Voilà. Donc, j'ai ma classe entité. Bon, maintenant. Là, on aurait pu utiliser Lombok au lieu de générer les constructeurs, getters, setters, méthode toString, etc. Oui. Bon, j'ai redémarré Eclipse. J'ai fait un restart. File, restart. File et restart. Et la structure est revenue. Même si, bon, les dossiers là se retrouvent en haut, mais l'essentiel est que je retrouve mes packages ici. À quoi le problème est lié. Donc, vous pouvez aussi utiliser Lombok. Donc, c'est une bibliothèque Java qui se connecte automatiquement. Oui, on va voir. Donc, ce sont qui va automatiquement donc utiliser donc les méthodes, permet de gérer automatiquement donc les getters, setters, etc. Pour cela, vous avez besoin de rajouter les dépendances, la dépendance suivante. Donc, org.project.lombok et l'artefact ID, vous mettez Lombok. Bon, si ça n'a pas changé, bien sûr. Ensuite, il y a plusieurs annotations devant les classes. Par exemple, vous avez field default, level access level private. Et là, ça va permettre d'un seul coup de définir l'ensemble des attributs comme étant privés. Au lieu de mettre private, private, private. Autre annotation, c'est @setter, @getter. Au lieu de générer les getters et les setters, vous annotez la classe avec @setter, @getter. Et immédiatement, vous disposez de getters et de setters. Quand vous écrirez get nom, vous aurez nom. Get prénom est disponible. Set nom, set prénom, tout. Pour aussi disposer de la méthode toString, vous mettez simplement l'annotation toString. Et là, vous avez la méthode toString. Vous pouvez aussi utiliser toString pour une sélection d'attributs. Par exemple, bon, pour ne pas mettre dans avec toString afficher tout le monde. Par exemple, ici, on ne sélectionne que nom et prénom qui seront donc retournés par la méthode toString. Autre annotation, c'est @data. @data regroupe les annotations getter, setter, toString, equals and hash code required arg constructor pour disposer du constructeur avec argument, tous les arguments. Vous mettez simplement @data. Et là, d'un seul coup, vous avez les getters, les setters, voilà, un constructeur avec argument et tout. Et une méthode toString pour tout le monde, sauf peut-être ceux auxquels vous avez mis non nul, je pense. Donc, vous avez aussi l'annotation arg constructor qui permet d'avoir un constructeur avec tous les arguments. No arg constructor permet d'avoir le constructeur sans argument. Comme par exemple tout à l'heure, au lieu de l'implémenter, on aurait pu simplement ajouter la classe avec no arg constructor. Vous avez aussi donc required arg constructor, donc j'ai cité tout à l'heure, qui fait partie des éléments. Quand vous utilisez @data, tout simplement, mais attention, il va mettre tous les éléments, sauf il va définir un constructeur avec seulement les éléments
annoté arrobase non nul. Quand vous ne mettez pas non nul à un argument, il ne sera pas dans le constructeur. Comme par exemple l'ID, on aurait pu ne pas mettre arrobase non nul. Et là, il ne serait pas dans le constructeur avec tous les arguments. Donc voilà Lombok qui est très pratique pour vous éviter de mettre tous ces détails-là. Donc il y a arrobase data pour avoir les getters, setters, la méthode toString, la méthode de comparaison entre les entités, et le constructeur avec tous les arguments, sauf les arguments qui ne sont pas annotés arrobase non nul. Lombok. Et pour l'inclure, bon, pour avoir la dépendance, pour connaître, avoir le bon code pour la dépendance, vous pouvez aussi aller sur Maven Repository et vous tapez là-bas Lombok, MVN Repository. Par exemple, bon, quand je ne suis pas sûr, c'est là où je me rends et je recherche ici la dépendance. Lombok. Voilà, et vous avez projet Lombok, vous pouvez même rajouter Spring pour être sûr. C'est Lombok. Je rajoute Spring. Spring Boot. Donc Lombok. Voilà, et vous choisissez une des versions. Et normalement, vous avez donc la dépendance, la partie qu'il faut inclure dans le fichier Maven. Et donc, c'est bien Lombok, Artifact ID ici. Il y a pas, ce n'est pas un starter tiré. Et quand vous le mettez, vous disposez donc immédiatement de l'ensemble des éléments. Lombok. Que l'on n'utilise pas seulement pour Spring Boot, mais vous pouvez l'utiliser dans des projets Java de base. Hein. Ça passe. Bon, moyennant des fois une certaine configuration à faire. Donc maintenant, nous avons notre entité. Il nous faut maintenant construire la base de données de développement. Bon, l'installer et configurer la base de données.